Ah bah non, il y a un mec en YZ qui est à l'envers, on avait perdu de toute façon. Allez, va te faire encore. Le fils de... Sale gros f... Regarde GG. Signalement. Wesh la famille, j'espère que vous allez bien. On se capte les gars pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, on va parler de la saison 3, qui est la pire saison qui ait été lancée sur Fortnite depuis un très long moment. Et Fortnite doit vraiment être en train de se creuser la tête parce que ça sent pas bon. Vraiment, ce que je vous dis là, c'est réel. C'est pas mon avis personnel où j'ai pas aimé la saison, pas du tout. C'est les faits. Ce sont des statistiques. Et on va en parler dans cette vidéo. Et en fait, vous allez voir que ça sent vraiment pas bon. Donc avant de commencer les gars, on va remercier Zentorno qui a régalé avec le code Nanas et on remerciera les autres à la fin de la vidéo. Bon du coup vous l'avez vu, la saison 3 a commencé et tout le monde, après avoir téléchargé la mise à jour, s'est plongé dans le jeu pour découvrir toutes les nouveautés. Et en fait, il y a eu une division à partir de ce moment-là sur que pensez-vous de la saison. Est-ce que vous l'aimez ou est-ce que vous l'aimez pas? Et en fait, il y a une grosse partie qui l'aime bien, qui dit que la saison est fun, les voitures sont cool, etc. Et il y a une autre partie qui dit que la saison est la pire qu'on ait jamais eue. Et en fait, j'ai remarqué quelque chose, c'est que ceux qui aiment bien la saison, ce sont des joueurs occasionnels qui lancent une game dans l'année et après ils relancent plus du tout le jeu, ou ce sont des TikTokers occasionnels qui font des vidéos review de certaines choses dans la saison et qui jouent très peu à Fortnite mais qui ne tryhardent pas. Par contre, ceux qui détestent la saison, ce sont ceux qui jouent énormément, ceux qui vont faire de l'arène, ceux qui vont tryhard le jeu, eux détestent la saison. Déjà, un enfant qui veut faire top 1 sur Fortnite, il va se heurter aux cheaters. Il y en a de plus en plus et on en parle de moins en moins souvent. Il y avait la Cronus à l'époque, qui était un appareil qu'on branche sur les manettes, qui fonctionne plus ou moins. Mais de nos jours, il y a des nouveaux trucs qui sont sortis. Par exemple, les DMA, qui est en fait quelque chose qu'on branche sur la carte mère d'un PC à côté de son PC de jeu et qui est relié au PC de jeu. En gros, tu as deux PC et le cheat est sur le PC qui ne joue pas, en gros. Donc ça fait que le cheat est indétectable et te rend surpuissant dans le jeu. Et aujourd'hui, on voit les cheaters et il y a même des professionnels qui cheatent, qui sont avérés, comme par exemple Peterbot, qui est un énorme cheater, mais Fortnite ne le détecte pas parce qu'il a sûrement un DMA qui est un cheat dans un deuxième PC qui est relié à son PC principal, donc c'est indétectable. Et donc du coup, il continue de gagner des compétitions alors que c'est un cheater. Et en game, c'est arrivé à tout le monde de se faire laser par des mecs alors que tu es en train de te déplacer à grande vitesse. Par exemple, tu es en train de nager, il y a des mecs qui te laser, qui loupent aucune balle. Ce sont des cheaters. Mais ça, à la rigueur, il y en avait dans toutes les saisons, donc c'est pas cette saison 3 qui va faire que les cheats seront de plus en plus problématiques. Mais il n'y a pas que ça, il faut jouer méta. Vous l'avez remarqué cette saison, et je vais pas vous refaire tout le résumé de comment faire top 1 sur cette saison, mais en gros tu feras top 1 si tu as une voiture de boss. Voilà, c'est la règle obligatoire de cette saison 3. On a remarqué que les voitures de boss sont incroyablement cheatées. Elles ont de la nitro à l'infini, donc elles vont plus vite que toutes les voitures, donc toutes les voitures, tu peux les rattraper et les dépasser. Quand tu vas vite, tu as des dégâts explosifs qui font que tu fais des énormes dégâts aux voitures et aux joueurs que tu croises. La voiture se régénère toute seule en vie, et avec le chalumeau, ton allié peut, quand elle a beaucoup de dégâts, la voiture, mettre le chalumeau dessus en restant dans la voiture et donc du coup la réparer. De plus, vous avez une arme sur la voiture, donc selon le boss, vous avez soit une mitrailleuse, soit un lance-grenade, mais du coup ça fait que la voiture est cheatée, invincible. Et cette voiture-là vous permet de faire top 1 obligatoirement. V2. 1 HP. 3. V1. Voilà les gars. Donc vous l'avez vu, c'est les voitures en fait. Si t'as une voiture de boss, tu top 1 obligatoirement, à part si t'es vraiment nul. Et du coup, on se retrouve dans des games où tout le monde se bat pour les voitures. Et vraiment, c'est devenu horrible. Je vous jure que se faire chase par des mecs qui ont une voiture, c'est la pire des choses, ça rend dingue, c'est insupportable. Mais il y a un autre level, Parce que imaginons, t'es dans une game, tu vas presque faire top 1, tu tombes sur un mec qui a une voiture de boss, qui te tire dessus, mais il a un mauvais aim. Du coup, t'arrives à lever ski et peut-être à faire top 1. Mais tu te heurtes à un autre problème. Les cheaters avec les voitures. Imaginez un cheater qui a par exemple un DMA, qui est un nouveau cheat sur Fortnite, qui en plus utilise la tourelle de la voiture. On se retrouve avec des clips comme ça, où un mec lock les gens, il les verrouille avec un logiciel, et directement leur tire dessus avec la tourelle de la voiture. Qu'est-ce que tu peux faire contre ça? T'inquiète encore. Ah ouais, mais il cheat, il lock tout le monde, gros. Vas-y. GG. T'es comment il lock? Ah ouais, vas-y, cheater en plus. Voilà. Moins 4 encore, j'étais à 95. Vu que c'est un jeu
prends que des moins 4 les gars, voilà. Voilà. Donc voilà, déjà, on est à la moitié de la vidéo et tu t'es heurté à plusieurs problèmes en voulant faire ton top 1. T'es tombé sur des mecs qui cheatent, des mecs qui ont des voitures et des mecs qui ont des cheats et des voitures. C'est aberrant cette saison. Mais à la rigueur, t'es un des meilleurs joueurs au monde et t'arrives à tout esquiver, voire même à avoir une voiture de boss avec ton ami et vous arrivez en fin de zone et vous tuez tout le monde. Mais le top 1 ne s'affiche pas. Pourquoi? On en parle tout de suite. Donc comme je viens de dire, t'es le meilleur de la game. T'as chopé une arme mythique, t'as tué un boss, t'as eu une voiture de boss, vous avez des chalumeaux avec ton ami et vous êtes en fin de zone et vous tuez tout le monde. Mais le top 1 ne s'affiche pas. Pourquoi? Eh bien vous vous rendez compte qu'il y a un mec qui est invincible. Invincible. C'est du jamais vu. Et en fait, quand tu meurs parce que tu finis top 2 au lieu de top 1 alors que plus personne n'est dans le cercle de fin de zone, tu te rends compte en faisant spectateur que un mec est dans la zone depuis le début de la game et ne meurt pas. Ah bah non, il y a un mec en YZ qui est à l'envers, on avait perdu de toute façon. Allez, va te faire encore. Le fils de... Sale gros f... Regarde GG. Signalement. Voilà, regardez, c'est Guignol qui font le glitch, voilà les deux. Voilà, c'est moment anonyme, la vie de mes marques, je te signale. C'est le mec qu'on avait vu, en plus, c'est les deux qu'on a vu en plus. C'est un nouveau glitch qui est apparu cette saison. Un glitch qui te permet, dès le début de la game avec un ami, de faire des top 1 à l'infini. Et le pire, c'est que c'est possible en ranked. Donc ça fait qu'en ranked, on se retrouve avec des mecs qui font des top 1 à l'infini pour atteindre le rang Unreal. Sauf que d'une, il n'y a aucun mérite à atteindre le rang Unreal, mais de deux, ils en ont rien à faire. Seul le résultat compte. Le meilleur, c'est d'arriver à l'école et de dire je suis Unreal. Sauf que quand tu réunis tout ça, des voitures cheatées, des cheaters dans des voitures, des cheaters hors des voitures, une chose dont j'ai pas parlé, mais aussi les gants qui te permettent de complètement détruire des ennemis à courte distance, tu te retrouves avec une saison qui rend complètement fou. Et si t'es un joueur occasionnel, tu vas peut-être t'amuser dans la game. Mais si t'es un joueur qui tryhard, la situation devient impossible et t'as envie de désinstaller le jeu, tout simplement. Fortnite, là, actuellement, doivent se gratter la tête. Ils sont au courant de ces bugs. Ils vont bientôt les régler. Mais il y a quelque chose qu'ils ne pourront pas régler. C'est l'intérêt des gens pour la saison 3. Et c'est le truc qui m'a le plus choqué en ce début de saison. Quand j'étais en live pour découvrir la saison 3, je me suis rendu compte d'un truc qui était quand même assez incroyable. Les streamers qui étaient en live ne faisaient pas de stats. Normalement, à lancement de saison, t'as plus de 10 000 personnes sur ton live. Moi, j'avais aux alentours des 3 000, 4 000. Je me suis dit, c'est bizarre. Et aussi, au lancement de la saison, aucun bug de file d'attente. Personne ne voulait lancer la map. Il n'y avait pas énormément de monde qui se ruait vers la nouvelle saison. Je me suis dit, bon, c'est normal, la nouvelle saison c'est un vendredi, peut-être que les gens sont au travail, sont à l'école, et du coup c'est normal qu'il n'y ait pas de file d'attente. Mais le truc c'est que des saisons se sont déjà lancées en pleine semaine et pourtant il y avait des files d'attente. Donc qu'est-ce qui se passe? Eh bien il faut regarder les statistiques et c'est là où vous allez prendre une claque dans la gueule. La saison 1, chapitre 5, quand elle s'est lancée, il y a eu un pic le jour même de la saison, donc le jour où logiquement il est censé y avoir le plus de gens sur le jeu, à 7,12 millions de personnes sur Fortnite. En saison 2, chapitre 5, donc la saison de la mythologie grecque, il y a eu un pic le jour de la saison à 5 millions de personnes. Plus de 5 millions. En saison 3, la saison qui a été lancée vendredi, le pic le plus haut du jour du lancement était de 2,28 millions de personnes. C'est même pas la moitié des gens qu'il y avait pendant le lancement de la saison 2. Je sais pas si vous vous rendez compte de la dinguerie que c'est. Ça veut dire que il y a eu moitié moins de personnes qui ont acheté le pass de combat. Ça veut dire que les revenus de Epic Games, le jour du lancement de la saison, ont été divisés par 2. Même plus de 2. Mais qu'est-ce qui se passe? Alors bien sûr, c'est pas la fin de Fortnite, puisque Fortnite est toujours le Battle Royale numéro 1. Warzone ne lui arrive même pas à la cheville. Niveau statistique, je parle juste des statistiques. Mais quand même, c'est affligeant. Et beaucoup ont essayé de chercher quelle était la raison pourquoi cette saison elle flop. Niveau stats, elle flop. Vous pouvez aimer la saison ou la détester, elle flop. C'est factuel, on a les statistiques devant les yeux. Il y en a qui ont dit c'est le thème. Le thème Mad Max, il y en a pas beaucoup qui l'aiment bien. C'est possible et c'est vrai que c'est un thème vraiment niche. Faut aimer le rock, faut aimer les pics sur les voitures. Bon, je peux le comprendre. Il y en a qui ont dit que c'est à l'approche de l'été. Et à l'approche de l'été, il y en a qui ont dit que l'engouement envers les jeux vidéo baisse. Mais pour moi, c'est pas logique. Je pense moi plutôt logiquement que pendant les grandes vacances, il y a plus de gens qui jouent aux jeux vidéo que pendant l'année. Je trouve ça
sera logique. En tout cas, vraiment, si on est logique, Fortnite doit vraiment être en train de faire des réunions, tout simplement. Doit vraiment être en train de tirer la sonnette d'alarme. Et quand vous y pensez, avec le teasing qu'on a eu de la saison 3, je vous rappelle qu'il y a eu énormément de mini-events, il y a eu une tempête, Fortnite ont mis le paquet au niveau du teasing. Ils ont même envoyé des colis aux créateurs de contenu pour que les créateurs de contenu hype la nouvelle saison. C'est le pire lancement de saison pour le chapitre 5. Et on est parti pour une saison qui va passer pendant l'été. Donc pendant cette saison, il y aura un mois et demi où il n'y aura pas de mise à jour parce que Fortnite vont partir en vacances. Est-ce qu'on va survivre à cette saison? On le verra dans le futur, mais en tout cas, je suis choqué des statistiques de cette saison et du nombre de problèmes qu'elle a. N'hésitez pas à vous me dire dans les commentaires, est-ce que vous aimez la saison ou pas? Mais sinon, vraiment, factuellement, la saison est un énorme flop. Du coup, la famille, on va remercier ceux qui ont utilisé le code NANAS. Je vous rappelle, code NANAS dans la boutique, NANASS. Vous mettez le code dans la boutique, vous m'envoyez une vidéo dans le serveur Discord qui est dans la description de la vidéo, dans l'onglet code NANAS où vous avez utilisé le code, et je vous fais une dédicace en fin de vidéo. Donc merci à SK Madiba qui a régalé avec le code NANAS, merci beaucoup à Liz54. Merci beaucoup à Anthony Voss qui régale, je te remercie du fond du cœur. Merci à YouTube Zinou, merci à Gaming 2.0, merci beaucoup à Malik, merci beaucoup à Marcelino, merci beaucoup à Tonton Géo, merci beaucoup à Isaki, merci beaucoup à Saiko, merci beaucoup à Anthony Voss encore, merci beaucoup à Sans Super. On achète Black Widow et sa belle pioche avec le code DEGOT Nanas. Merci beaucoup frérot, t'es un king. Merci beaucoup à Red Sign qui a régalé, merci beaucoup à Dark Sasuke, merci beaucoup à Captain Portal, merci beaucoup à Foudouzi, merci beaucoup à Mathieu, merci à Anthony Voss encore une fois, merci beaucoup à Razengan, merci beaucoup à Alexis, merci à Anthony encore une fois, merci beaucoup à Rex. Merci à beaucoup à Anthony, regardez 4 vidéos où il utilise le code NANAS, c'est juste incroyable. Merci à Golan, merci beaucoup à Tozi, merci beaucoup à Maceo, merci beaucoup à Ira, merci beaucoup à DC le Belge, merci beaucoup à Tozi, merci beaucoup à Anthony Voss, merci beaucoup à Nathan, merci beaucoup à Fireblue, merci beaucoup à MSZ et merci beaucoup à Anthony Voss. On va s'arrêter à là qui a régalé avec le code NANAS. Du coup la famille, j'espère que la vidéo vous a plu, c'est le cas, n'hésitez surtout pas, likez, commentez, partagez. On se capte les gars pour une prochaine vidéo, c'était Nanas, prenez soin de vous, bang, bang, bang.